Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la troisième d'une suite de vidéos consacrées aux phénomènes rencontrés dans les harmonisations des lieux. La première vidéo était en lien avec les influences de la Terre, et la deuxième vidéo était donc en lien avec l'information résiduelle des lieux liés à la vie de l'homme, au vécu des humains dans un espace. Et le troisième plan sur lequel nous sommes amenés à travailler, c'est celui de faire passer les âmes errantes, les présences. Euh, euh, donc, les présences ce sont des personnes qui sont entre deux mondes, en fait. Ce sont des âmes qui sont entre deux mondes et qui n'ont pas eu le temps ou pu ou ne veulent pas pour le moment passer sur un plan supérieur, suivre leur chemin d'âme. Ce sont donc il y a plusieurs influences possibles pour les retenir. Euh, je pense à lorsqu'une personne a une mort soudaine. Je pense quand une âme ne veut pas quitter la matière parce qu'elle avait des biens et que ce sont ses biens. Et du coup, pour elle, c'est difficile de lâcher la matière, tout en étant invisible aujourd'hui, puisqu'elle est décédée. Quoi qu'il en soit, il y a des présences qui persistent dans des lieux pour ces raisons. Également, lorsqu'il y a des gens qui n'ont pas eu de sépulture, je pense aux, aux combattants des batailles et des guerres passées. Euh, Lorsqu'il n'y a pas eu non plus, et ça malheureusement aujourd'hui ça se voit de plus en plus, je pense au Covid par exemple, il y avait des morts de nombreuses personnes qui étaient décédées mais dont la visite de la famille n'avait pas pu être présente pour accompagner leur être cher disparu. Euh, euh, il est certain que malheureusement, eh bien ces âmes n'aient pas eu, on va dire, un accompagnement de la famille, des êtres chers, pour que cette âme puisse partir le plus paisible possible. Euh, Avant, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'il y avait une personne qui décédait dans la famille, il y avait 3 jours de veillée. Aujourd'hui, il est très rare, en tout cas, peut-être dans des contrées un peu plus rurales, ça peut se trouver, mais aujourd'hui, les personnes décédées ne sont plus à la maison, ne sont plus veillées, ne sont plus visitées par la famille. Et malgré tout, il faut reconnaître que cette tradition avait tout son sens parce qu'elle permettait à l'âme du défunt de se libérer de ses liens familiaux, amicaux, euh, de façon paisible. Et cela a favorisé le passage de l'âme sur un plan supérieur. Et d'autant que dans une tradition, on dit que l'âme a 40 jours pour finalement euh, faire le nécessaire, régler ses histoires, afin d'être la plus prête possible pour qu'elle elle puisse passer sur un plan supérieur. Euh, à l'issue de ces 40 jours, le passage, on va dire, est plus compliqué et va certainement s'obstruer. Euh, et il arrive donc, pour les personnes qui n'ont pas réglé leur histoire ou qui ne le veulent pas,
donc à être retenu dans cet espace entre deux mondes, entre le monde de la forme et le plan supérieur. Et c'est dans ces cas de figure-là où on a encore aujourd'hui des présences dans des lieux et qui donc interfèrent avec l'harmonie, euh, colportent une information du passé, euh, et, euh, et donc pour nombre d'entre eux, leurs manifestations, quand elles sont vécues par des personnes qui font appel à nous, ce sont souvent des personnes, des âmes en tout cas, qui, comme un signal à l'aide, demandent à ce que quelqu'un puisse venir faire euh, un rituel, une cérémonie pour les aider à passer de l'autre côté. Euh, pour une grande partie, même si leur façon de s'exprimer nous fait souvent peur parce que cela vient de l'invisible, on ressent des choses qui nous dépassent, comme des fluides glaciales qui nous traversent, des vents, des objets qui se déplacent. Euh, c'est un moyen pour eux de manifester leur présence. Alors je sais que toujours, c'est souvent perçu de façon inquiétante. Cela nous fait peur. On n'a pas dans notre culture, on va dire, on ne nous a pas inculqué que il pouvait y avoir des âmes qui restent sur un plan invisible, mais toujours en lien avec notre plan matériel, et que donc ces interférences, eh bien, on a du mal à y croire, mais quoi qu'il en soit, elles arrivent à nous faire sentir, en tout cas, que leur présence est factuelle et qu'il y a une demande. Souvent, lorsqu'on réalise ensuite un rituel, on se rend compte que, eh bien, on fait ça que ça a un sens parce que vraiment l'âme passe et puis le lieu se libère. Alors, effectivement, il y a des âmes qui, pour elles, ne sont pas prêtes et elles ont besoin qu'on trouve le compromis qui permettrait à cette âme de libérer le lieu. Voilà. Et ce qui est aussi très fantastique, quelque part, c'est lorsqu'on a terminé un rituel, de percevoir une forme de remerciement des âmes, d'avoir eu la considération de leur existence et de les avoir aidés à passer donc les avoir aidés à suivre leur chemin d'âme sur un autre plan et nous remercier et nous envoyer toute la gratitude de les avoir libérés de cet entre-deux-mondes. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cela vous parle. Et puis, n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires, des remarques. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui, elle, sera le 4e plan d'action pour concourir à l'harmonie d'un lieu et qui est celle liée aux influences de nos chères technologies et leur capacité à produire de l'électromagnétisme dans nos lieux de vie. Et donc, très prochainement, je vais faire cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.